Bien et toi, Swan? On a fait un tournoi comme ça, tout à l'heure avec les autres. Est-ce que c'est ces types de tournois qui t'ont fait commencer ou qui t'ont donné envie de devenir pro? C'est pas ce type de tournoi-là, c'est le principe. Moi, j'ai commencé à faire des tournois dans des petites boutiques de jeux vidéo à Brive, là où j'habitais quand j'étais gamin, hein, puisque maintenant j'habite à Bordeaux. J'ai commencé des petits tournois comme ça, je me suis rendu compte que je les gagnais tous. Et comme il y en a certains parmi nous qui battront tous leurs potes et qui se croiront très très forts. Et à partir de ce moment-là, je suis parti sur, à l'époque, ce qui était la référence, c'était la PES League. Et la PES League, tous les week-ends, il y avait des tournois, 190, 200 joueurs, toute l'année. Et j'ai commencé les tournois comme ça, et puis petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé à gagner, à me faire connaître, et puis là maintenant, à entrer dans l'e-sport sous diverses formes autres que le jeu. Toi, ton chewing-gum, qu'est-ce que ça t'apporte, ce sentiment de fraîcheur en fait? Je comprends pas. Ce sentiment de fraîcheur. C'est pas un sentiment de fraîcheur, non, c'est que j'aime bien avoir. Je sais pas, j'aime bien avoir un chewing-gum, en fait, ça me déstresse parce qu'en compétition, il y a des fois où tu es sur une scène avec 50 projecteurs dans la tête, où tu as 500 personnes en face de toi que tu vois à peine parce que tu es aveuglé, tu as ton écran devant, tu as des gens qui réagissent, tout ça. Et moi, le chewing-gum, c'est ma façon de me déstresser. C'est vrai que je l'ai tout le temps en fait. Donc voilà, c'est un chewing-gum, ça pourrait être, je ne sais quoi, un bâton de sucette, n'importe quoi. Moi, c'est le chewing-gum. Merci Stéphane, Merci à toi, Sam. bonne continuation. Merci, toi aussi. Bonjour Stéphane. Bonjour, Antoine. Ça va? Et toi? Très bien. Alors, moi je me demandais, c'était quoi ton premier FIFA? J'ai commencé sur PES. Ah. Non, j'avais un FIFA, non, je te dis une bêtise. J'avais un FIFA sur une Sega Mega Drive. À l'époque, on voyait les terrains, ce qu'on appelait en 3D isométrique. Donc, si vous ne connaissez pas le terme, vous recherchez sur internet, les gars. En gros, c'est le terrain en diagonale, vu du dessus. Et ouais, c'était mon premier FIFA. On pouvait faire plein de choses, des jongles, des bicyclettes, tout ça, on s'éclatait. Et ensuite, ensuite, le patron des jeux de foot, ça a été PES pendant 10 ans. Donc, à cette époque-là, on ne se posait pas la question de savoir si on achetait FIFA, puisqu'on achetait tous PES et on jouait même pas à FIFA, on ne voulait même pas en entendre parler. Et puis après, mon premier vrai FIFA, ça a été le FIFA 8 ou 9, du coup. Ça remonte aussi, hein. J'étais bien jeune déjà. Et pourquoi FIFA ou des jeux de foot? Pourquoi pas, par exemple, du NBA, d'autres jeux? Pourquoi du foot? Parce que moi, je pense que la seule compétition à l'époque qui donnait envie, c'était la PES League, comme je disais tout à l'heure. Et la PES League, c'était sur PES, donc un jeu de foot, tout simplement. Les jeux de basket, de toute façon, en France, on s'intéresse moins au basket qu'aux États-Unis, par exemple. Les jeux de rugby, ça a toujours été des jeux très moyens, et ça sort une fois tous les 4 ans pour les Coupes du Monde. Donc, au final, il restait que le foot. Puis j'aime bien le foot aussi. Et parfait. Mais si ça avait été une NBA League, tu serais du coup dans le basket. C'est possible, parce que c'est quand même la compétition, moi, qui me fait vibrer, et l'adrénaline qui va autour. Et c'est vrai que ouais, je pense que s'il y avait eu un circuit sur le basket plutôt que le foot, je ferais peut-être du basket. D'accord. Merci Stéphane. Mais merci à toi. Bonjour Stéphane, Salut Yann. je voulais te demander quel était ton premier jeu vidéo? Mon premier jeu vidéo, c'était un jeu de plateforme. Enfin, ça ressemblait à rien à l'époque. Ça s'appelait Alex Kidd in Miracle World. Vous chercherez sur internet parce que vous ne pourrez jamais en trouver un comme ça. C'était sur Master System, donc c'était la toute première Sega qui sortait. Et c'était mon premier jeu de plateforme. Et puis après, j'ai eu des jeux de foot. J'ai commencé à avoir des jeux de foot déjà à ce moment-là. Ça s'appelait Kick-Off à l'époque, les jeux de foot. Je pense que vos pères respectifs sauront ce qu'est Kick-Off. Vous pourrez leur en parler. Donc, vous voyez, moi, je suis un peu la transition entre les deux. Mais voilà, c'était mes premiers jeux. Ouais. Et est-ce que tu joues à autre jeu que FIFA? J'essaye, mais le problème, c'est que FIFA, c'est un jeu où il faut passer beaucoup de temps, notamment sur FUT maintenant, avec les crédits à gagner, à faire monter. Donc c'est vrai que du coup, j'ai pas trop le temps de jouer à autre chose. J'essaie de jouer à Fortnite Battle Royale, là, j'en parlais avec certains, mais après sinon, je m'intéresse pas trop aux autres jeux parce que j'ai pas le temps. Si NBA 2K aussi, quand je peux, mais c'est surtout en juillet et en août que je peux jouer à d'autres jeux. Parce que tout le reste du temps, c'est la saison de compétition de septembre jusqu'au mois de juin l'année d'après. Donc malheureusement, j'ai pas trop le choix. Merci Stéphane. Merci à toi Yann. Bonjour Stéphane. On peut lire? J'avais plusieurs questions à te poser par rapport à ta carrière de joueur de jeux vidéo. Pourquoi de jeux vidéo? Parce que t'es connu sous FIFA quand même. Ouais. Du coup, la première question, c'est à quel âge t'as commencé à jouer à FIFA? À FIFA, tu comptes il y a
Ouais, je vais compter à partir de PES des jeux de foot. C'était il y a presque 15 ans maintenant. Donc je vais avoir 35 ans. J'arrive là. Euh, ah oui, tu nous avais parlé que tu faisais souvent des tournois dans des endroits, par exemple un supermarché. Tu fais ça souvent? Je fais des ou pas animations, ouais. Souvent ou pas? Ouais, très souvent. Ouais. On travaille avec aussi des centres commerciaux qui organisent des tournois FIFA ou des animations FIFA pour pouvoir satisfaire leurs clients aussi, parce que c'est des couples qui viennent avec leurs enfants, comme toi par exemple, qui viennent jouer sur les bornes pendant que les couples font leurs courses, etc. Donc j'anime ça aussi, je vais dans des salons aussi, enfin voilà, je fais un peu tout là-dessus autour de FIFA. Mais à chaque fois, c'est vrai que j'ai de la chance parce que c'est à la fois ma passion, mais c'est aussi mon gagne-pain, donc c'est une chance, quoi. Et dernière question, c'est quoi le meilleur joueur que tu as paqué sur FUT? Cette année? Oui. Cette année, c'est Griezmann. Ah. Cette année, c'est Griezmann, donc ça fait un peu rager tous mes potes autour parce que c'est vrai que c'est cadeau hein, quand t'as Griezmann comme ça. Mais j'ai eu de la chance cette année. eSports me fait plaisir. J'ai eu du Reus, du Griezmann, du Higuain. J'en ai eu pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai une belle équipe. T'as 2 millions de crédits. Bah, merci Stéphane. Merci à toi. Bonne journée. Salut Lilian. J'avais une question sur tes tournois et tes compétitions. C'est quoi ton palmarès et ton plus grand victoire, ta plus grande victoire? La plus grande victoire, c'est qu'on a été champion de France des clubs, donc par équipe. Là, c'est assez particulier parce que c'est des matchs où tu as des matchs de simple, des matchs de double, des matchs de triple. Et en fait, tu fais un cumul de matchs comme la Coupe Davis au tennis un peu, et ça te fait un cumul de points, et donc c'est telle équipe ou l'autre qui gagne. Pas mal de places d'honneur aussi, je ne vais pas te donner toutes les fois où j'étais en demi-finale, en finale, etc. Et puis surtout, j'ai un record. C'est qu'aujourd'hui en France, je suis le joueur qui a fait le plus de finales nationales dans le football virtuel. Parce que moi, j'avais la chance d'être bon sur PES et FIFA en même temps. Et j'arrivais à me qualifier sur les 2 finales en même temps. Et ça, du coup, c'est un record qui va être difficile à battre parce que là, ça va faire 12 finales nationales. 12 finales nationales, si quelqu'un reste par exemple que sur FIFA, se qualifier 12 années de suite en finale nationale, ça va être compliqué. Donc, je pense que ça, c'est un record qui tiendra, normalement. Et ta pire défaite, ce que tu voudrais effacer comme... Ma défaite en demi-finale des championnats de France sur FIFA 13 où je suis à 2 matchs du titre de champion de France et où je perds contre un gars que j'avais battu en poule en plus et que je retrouve en demi-finale. Sauf que moi je sortais d'un quart de finale d'anthologie où il y avait une ambiance de dingue, où j'étais mené 2-1 jusqu'à la 75e minute, je passe en 4-2-4, je tente le tout pour le tout et en un quart d'heure le mec je le renverse complètement, je le rends fou et je gagne 3-2 à la dernière seconde. Et j'avais tellement lâché d'un flux nerveux que j'étais rincé en demi-finale, je pouvais plus rien faire et du coup en demi j'ai pris 4-1, j'ai explosé complètement alors que bon le mec en poule il n'y avait aucun problème, je l'avais battu sans souci. C'est mon grand regret ça, parce que je serais certainement pas loin du bout, j'aurais été pas loin du bout, il me restait plus qu'un match à faire et ce jour-là j'étais particulièrement en confiance. Ouais. Est-ce que tu participes actuellement à un tournoi maintenant? Ouais, là on a l'Orange Ligue 1 qui s'est lancé hier. Donc l'Orange Ligue 1, tu peux choisir de participer pour un des 20 clubs de Ligue 1 au tournoi du club. C'est que des matchs en ligne et les deux finalistes vont s'affronter au stade pour savoir qui représentera le club lors du tournoi d'hiver et pareil au printemps. Et donc voilà, là, actuellement on est là-dessus à fond, donc on va voir ce que ça donne. Là le tournoi s'est lancé hier, donc moi, le premier tour je crois que j'ai eu une free win. J'avais pas d'adversaire en face parce qu'on n'était pas le nombre pour faire le tableau complet. Et là j'attends mon adversaire pour le deuxième tour là, qui devrait tomber demain ou après-demain. Ok. Bon bah merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Théophile. Au revoir. Salut. Stéphane, alors on parle de jeux vidéo, parle de foot. Pourquoi tu aimes le foot? J'aime le foot parce que je vis à Bordeaux, donc j'ai la chance de vivre dans une ville de football, en tant que de rugby maintenant, mais avec un club historique de football. Et que quand je suis arrivé à Bordeaux, j'avais 19 ou 20 ans, j'allais au stade Chaban-Delmas tous les week-ends quasiment. Et le foot, c'est vrai que ça a toujours été une passion aussi. Depuis tout petit, même si moi à la base je suis plutôt rugbyman, je me suis toujours intéressé de très près au foot et donc du coup ça paraissait logique de faire de la compète dessus en tant que jeu vidéo. Je comprends. Tu aimais le foot, tu aimais en pratiquer ou tu aimais en regarder? Non, j'en ai pratiqué aussi. J'en ai pratiqué en futsal, j'ai fait du futsal en club.
pas le petit soccer five que tu fais avec tes potes sur du synthétique. Non, c'est du vrai futsal dans des salles avec c'est des terrains de hand en fait. Hein, le vrai futsal, ça se pratique là-dessus. Et j'étais gardien de but en DH, donc juste en dessous de la CFA2. Ah ouais. Donc ouais, c'était pas mal. Bon après, j'avais pas le niveau des mecs qui jouaient devant moi, balle au pied, mais dans les buts, effectivement, j'avais ce côté un peu casse-cou et à droit de mes mains, donc je me suis retrouvé à jouer au futsal à un niveau pas dégueu. Ouais. Ouais. Merci. Je t'en prie. Quel est ton joueur de foot préféré? Mon joueur de foot préféré de toujours ou d'actuel? De toujours et... De toujours, à mon avis, vous l'avez pas connu. Si, vous l'avez connu, mais pas dans le même cadre que moi, parce que ça a été un gars qui a gagné la ferme célébrité. C'est Pascal Ometa, qui était gardien, qui était complètement fou, qui faisait des sorties de 40 mètres de son but, qui driblait les attaquants en face et tout. J'adorais Ometa, j'adorais Chris Waddle aussi, et pourtant je suis pas supporter de l'OM, mais Chris Waddle c'est pareil, vous chercherez tous sur vos téléphones, ce soir sur YouTube, qui est Chris Waddle, qui était un joueur anglais incroyable, qui jouait à Marseille dans les années 90. Et actuel, j'ai du mal à aimer un joueur actuellement en fait, parce que je trouve que c'est des joueurs qui manquent de charisme, qui manquent qui sont dans l'attitude, qui manquent de classe, qui manquent de plein de choses, et j'aime pas trop aujourd'hui le foot tel qu'il est devenu. Mais si aujourd'hui je dois te dire un joueur que j'adore, Manuel Neuer. Un gardien forcément. Merci. Bonjour Stéphane, Bonjour Axel. ça va? Bien et toi? Ça va, ça va. J'avais une question. En fait, je me demandais quelle a été la réaction de tes parents quand tu leur as dit que tu voulais te lancer dans une carrière dans les sports. J'étais déjà trop vieux. J'étais déjà trop vieux pour me faire engueuler parce qu'il est bien évident que si vous, à vos âges, vous annoncez ça à vos parents, déjà vous allez, je pense, vous heurter à un refus catégorique. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure à tous ce matin, aujourd'hui, il n'y a pas de vrais joueurs pro à part 2-3 exceptions qui sont vraiment des mecs super forts qui sont sous contrat avec le PSG, avec Vitality, avec des grosses structures. Mais voilà, on ne peut pas vivre aujourd'hui. Même moi, j'en vis pas en tant que joueur. C'est ce que je vous disais, les gars. Je ne suis pas, entre guillemets, joueur pro. Il y a plein de mecs qui vont se dire joueur pro, ils gagnent 200 € par mois dans la structure. Et avec 200 € par mois aujourd'hui, tu vis pas. Donc, non, mais après, bon, ça les fait sourire. Ça les fait sourire de voir à quel point ils m'ont embêté quand j'étais adolescent, à m'enlever les câbles de mes consoles, tout ça, pour pas que je joue en rentrant de l'école plutôt que de faire mes devoirs à la place. Mais au final, bon, ben, ouais, j'en ai fait un métier, donc bon, ça durera ce que ça durera, parce que peut-être que l'e-sport sera plus une mode d'ici quelques années et que tout le monde s'en fichera. Ou au contraire, ça aura pris un essor énorme et on verra ça aux Jeux Olympiques dans quelques années. Donc, on ne sait pas, donc on verra. Mais en tout cas, ouais, je ne leur ai pas annoncé, puisqu'ils se sont rendus compte en fait, que c'était un secteur où je pouvais gagner de l'argent et en m'amusant, donc tout va bien. D'accord. Ma deuxième question, c'était qu'est-ce que tu comptes faire après l'e-sport? Ben, ça, c'est une bonne question. Après l'e-sport, moi, je pense que de toute façon, de l'animation commerciale, puisque c'est déjà ce que je fais aussi par rapport à l'e-sport. Donc après, me servir aussi du réseau que je peux créer grâce à l'e-sport pour pouvoir faire de l'animation commerciale derrière. Il faut le faire intelligemment. C'est bien comme question parce qu'il faut anticiper des choses comme ça. C'est un peu comme les sportifs professionnels. L'après-carrière, tu sais pas comment ça peut tourner. Donc c'est une très très bonne question. Mais ouais, moi je vais me servir de mon réseau, je pense, pour essayer de faire de l'animation commerciale. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi.